Ousmane Gawal n'est plus de l'UFDG. Oui, c'est bon. En fait, c'est pas ça, c'est sans surprise. On a vu les différents clashs depuis qu'il est parti. C'est sans surprise. Ah ben oui, c'est sans surprise. Il a voulu être viré. Les différents propos des trucs du conseiller politique Abdoulaye Ba, Selou Baldé, on a entendu ce qu'ils ont dit ici, les différents clashs, Gawal répondait, eux aussi ils partaient. Donc c'était pour dire, la dernière fois même qu'il était dans ce studio ici, avec On refait le monde, il a dit haut et fort que Gawal ne fait plus partie de l'UFDG. Parce qu'il y avait toujours cette suspicion qui était là. Alors, est-ce que la décision avait été prise en amont, avant que cela ne soit publié? Oui, parce que bien avant hier... Oui, parce que moi, je faisais partie de ceux qui ont contesté les choses. Non, parce que hier... Parce que ce n'était pas fondé sur les textes. Voilà, justement sur les textes, mais hier avec des textes, on a dit qu'il est exclu. Mais avant les textes, il a dit ici haut et fort que oui, il ne fait plus partie de l'UFDG. C'est qui n'était qu'un discours. C'est qui n'était qu'un discours. Ça, c'était qu'un discours. Parce qu'on a dit ici, jusqu'à preuve de contraire, Ousmane Gawal fait partie de l'UFDG. Parce qu'il n'y a pas de note d'abord qui certifie que oui, il est exclu de l'UFDG. Hier alors, la note est prise. Donc ça veut dire finalement, ce qui a été dit, murmuré dans les différentes émissions, presque c'est réalisé hier. Peut-être Abdoulaye Ba a dit les choses très tôt. Non, très tôt, ouais, c'était ça. Peut-être qu'il y avait une réunion pour l'exclure en fait. Il a dit ce qui s'est murmuré bas dans le parti. Oui. Donc il a osé porter parce que les gens n'osaient pas le dire. C'est Ousmane Gawal quand même. Hein. Les gens n'osaient pas dire ce qui s'est dit dans le couloir quand même de l'UFDG. Mais lui, il a dit parce que Ousmane Gawal, ils ont pensé que Ousmane Gawal était en train de partir à l'encontre même de la décision des idées. Mais dans ce communiqué-là, il y a eu beaucoup de considérants. Les considérants m'ont fait penser à une justification. Non, mais une justification, comme si on était en train d'expliquer clairement à des uns et des autres. C'est la sincérité du parti. Non, moi je ne vois pas de sincérité dedans. Moi je vois juste une justification. On a dit ici que ce n'était pas sincère que de tenir des discours pour dire qu'il est exclu. Maintenant, on prend une note avec des considérants, on dit encore qu'il y a trop de considérants. Mais c'est la structure du parti. Non, tu ne comprends pas en fait. Je suis en train de dire que, voyant la structure des considérants, j'ai l'impression qu'on a vraiment voulu justifier l'exclusion d'Ousmane Gawal. Parce qu'on a dit depuis sa sortie de prison, ses prises de position, ses petites phrases assassines, ainsi de suite, et considérant que le parti est organisé, considérant. Un long texte pour dire finalement qu'Ousmane Gawal est exclu du parti. Ça veut dire que, non, c'est la question que je pose. Est-ce qu'on était en train de le faire contre cœur en fait? Non. Aminata. Non, on ne peut pas parler de contre-cœur, mais moi j'estime que comme tous les autres déjà que c'était prévisible qu'Ousmane Gawal parte de l'UFDG définitivement. Mais quand il parle par exemple dans ce communiqué que depuis qu'il est sorti de prison, je crois en août, depuis qu'il est sorti de prison, qu'il n'a assisté à aucune activité de l'UFDG, je crois quand même que les problèmes n'ont pas débuté maintenant et que ce sont des problèmes internes qui ont commencé depuis bien avant. Et si Ousmane Gawal, moi la question que je me pose, si Ousmane Gawal s'est comporté de cette manière, qu'il n'a assisté à aucune activité de l'UFDG depuis sa sortie de prison, tandis qu'il n'était pas encore ministre, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il, en étant en prison, est-ce qu'il a senti vraiment le soutien de ce parti à son endroit? Ce sont des questions notamment que je me pose parce que Ousmane Gawal ne peut pas prendre une décision comme ça, de ne pas assister, de n'assister à aucune activité de l'UFDG quand il est sorti de prison sans raison en fait. Est-ce que même à l'interne, ils ont essayé peut-être de discuter avec lui par rapport à ça? Il y a beaucoup d'observateurs aujourd'hui qui pensent que c'est une décision peut-être qui est, je ne peux pas dire immature, mais c'est une décision ce n'est pas la bonne Justement, décision. Justement, c'est la question que je pose. Et à Sinesco, aujourd'hui, l'exclusion d'Ousmane Gawal peut avoir des conséquences sur l'UFDG. Dans un parti politique, même lorsqu'un simple militant quitte, ça a des conséquences parce que c'est un électeur que vous perdez. Mais Ousmane Gawal, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a quitté l'UFDG, c'est depuis qu'il était en prison. On sait de sources que Ousmane Gawal s'était entendu, selon ce qu'on nous apprend, avec Alpha Condé et qu'il allait être même nommé ministre de la République. Donc il avait décidé de quitter l'UFDG. On se rappelle encore de cette lettre qui avait été écrite par un certain nombre de personnes, notamment lui, Ousmane Gawal, où on demandait à l'UFDG de négocier avec le RPG pour qu'ils puissent recouvrer leur liberté. Ousmane Gawal et Dalin, le clash, il a été consommé il y a longtemps. Maintenant, entre-temps, il y a eu le coup d'État. On s'est dit au sein de l'état-major de l'UFDG, peut-être, puisqu'Alpha Condé a quitté, on peut le ramener à la raison et puis travailler avec lui. Mais Ousmane Gawal, c'est un rebelle, tout le monde sait. Quand il a décidé de faire quelque chose, il le fait. Quand il a décidé de dire quelque chose, il le dit. On a essayé, mais ça n'a pas marché. Seulement, on trouvait l'occasion juste pour officialiser
pour officialiser son. Mais cet audio qui circule depuis hier sur les ondes. Cet audio-là, oui, je l'ai écouté. Cet audio-là, en fait, il existe depuis 2015. Le FDG l'avait, mais on l'avait gardé. Ça, c'est comme ce qu'Alpha Condé fait. C'est comme ce qu'Alpha Condé fait. On fait des trucs sur toi. Attendez, j'ai envie de comprendre. Donc l'audio qui circule maintenant là existait depuis 2015. Depuis 2015. C'est comme parce que j'ai l'impression que c'est à cause de cet audio qu'on est en train de détruire Ousmane Mohamed Gawal. Ali. En fait, c'est ça le problème. Mohamed Ali, l'audio là, c'est comme les audits qu'Alpha Condé faisait. Quand il se rend compte que Kourouma a détourné, il envoie, comme on appelle, l'audit, il montre à Kourouma, tu as détourné, voici, à partir d'aujourd'hui, où tu travailles pour le RPG, ou alors je te fous en prison. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais ce qui se passe, on avait l'audio là, on l'a gardé. Parce qu'à l'époque, Ousmane Gawal était plutôt en odeur de sainteté avec le FDG, et surtout, on ne voulait pas se disperser quand de l'extérieur, Alpha Condé cherchait à décimer le parti. De l'intérieur, on ne voulait pas, après avoir perdu Baouri, perdre un cadre aussi comme Ousmane Gawal. Pourquoi Ousmane Gawal a été exclu seulement hier? Pourquoi l'acte a été pris hier en fait? Ces derniers temps, ces dernières prises de position n'a pas plu à l'FDG. Et surtout, on ne l'a pas pardonné que la maison de Selou, en tant que ministre de l'Habitat, soit détruite sans qu'il n'ait dit mot. Oui, mais ça fait un temps. On aurait pu l'exclure au lendemain. Moi, je suis en train d'établir un lien entre l'audio, l'apparition de l'audio, parce que j'ai l'impression qu'on a fait apparaître l'audio pour abattre Ousmane Gawal finalement. Parce que l'audio est apparu et dans la journée, le communiqué est sorti. Et moi, je croyais que c'était un audio récent. Mais si on détenait depuis 2015, c'est qu'on veut le virer en fait. Je t'explique la succession de faits qui ont abouti à son exclusion. Il y a la situation en prison, l'accord qu'on dit qu'il a trouvé avec le RPG. Il y a le fait que sa maison a été détruite et que c'est la maison de Selou a été détruite, Ousmane Gawal. Au sein de l'UFDG, non, c'est pas ma position, je te dis. Au sein de l'UFDG, on n'a pas compris pourquoi il n'a pas réagi. Déjà, la façon dans laquelle ils sont revenus. Ils sont revenus dessus. Dans la façon dont il est allé, dans le gouvernement, on sait que ça n'a pas été une façon que l'UFDG a appréciée. On a considéré que c'était un défi vis-à-vis du parti et de son président. Aussi, mais tout ça, on le savait. Oui, non, des événements récents. Non. C'est ce qui je peux comprendre. Non, moi, tout ça là, c'est qu'il paraît étrange. Je suis en train de dire pourquoi l'audio avant, effectivement, parce que l'audio est posé comme la limite en fait. Justement, on ne pouvait pas l'exclure du parti juste parce qu'il ne s'est pas entendu avec Ablaïba, juste parce qu'il ne s'est pas entendu avec tel. Mais la décision à l'interne de l'exclure a été prise il y a longtemps. Il fallait trouver ce déclic pouvant permettre de donc il fallait faire apparaître l'audio. C'est ainsi que l'audio est apparu. Tu as vu la donc c'est un complot. Tu as vu la promptitude. Donc c'est un complot. Non, c'est pas un complot. C'est une exclusion qu'ils ont quand même manigancée depuis c'est un complot. C'est malhonnête ça de faire apparaître l'audio de 2015 pour pouvoir justifier. Mohamed Ali, quand on sort ce audio-là, lorsque vous sortez cet audio, lorsque vous sortez, Kourouma, permet juste, si je soutiens l'exclusion, je dis l'audio. Non, lorsque vous écoutez l'audio, vous dites il n'a plus rien à faire dans ce parti. Imaginez, dans l'audio, il dit, peu importe, dans l'audio, il dit, peu n'importe pas. On parle de plus de 7 ans et plus de 6 ans là. Pourquoi on n'a pas utilisé? Oui, on n'est pas dans l'armée là. Mais depuis 2015 à 2022, ça fait 7 ans. Moi, je crois pas. Non. Je trouve cela lâche de la part de ceux qui ont exclu Ousmane Gawal parce que il n'y a pas besoin je peux terminer rapidement. Oui, tu vas m'écouter d'abord. Je peux terminer rapidement. Si l'audio est de 2015, si l'audio est de 2015, si l'audio est de 2015, Ousmane Gawal était j'aimerais bien analyser cette partie de l'audio. La dernière partie de l'audio, il dit que Selou n'est pas préparé pour gouverner. Attends, si on continue de le garder en 2015. Oui, mais si on continue de le garder pendant qu'on a sorti l'audio là, qui est-ce qu'il va convaincre? Voter pour moi. Pourquoi on a sorti l'audio là maintenant si ce n'est pas de la lâcheté? Mais pour l'abattre. Pour l'abattre. C'est normal. Cependant, il s'était auto-exclu à longtemps. C'est pourquoi je parle de malhonnêteté. Il s'était auto-exclu à longtemps. On n'avait pas besoin de ça. Le malhonnête, c'est lui. Non, mais moi je suis d'accord avec Mohamed Ali. Le malhonnête, c'est Gawal. Le malhonnête, c'est Gawal. Pourquoi il n'a pas démissionné? Non, mais Mohamed a démissionné. Mais s'il trouve le moment pas propice de démissionner, il va le faire. Même si on n'est plus amis, il y a des secrets qu'il vaut mieux ne plus révéler. 6 ans, un audio de 6 ans. Mais est-ce que c'est 6 ans? Oui, c'est ce qu'il veut nous dire. C'est 6 ans, c'est ce qu'il dit. C'est un audio qui ne donne pas Monsieur Kourouma, un audio de 6 ans. Si l'audio était aussi incriminant, compromettant, ou pouvait nuire
à l'unité du parti, je crois que Ousmane Gawal aurait dû être exclu longtemps avant. Oui. Pour moi, je me dis quelque part que il a fallu qu'on sorte cet audio avant de l'exclure, c'est la preuve que c'est ton peur. Avait peur de l'exclure. Ouais. Ousmane Gawal, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Et même avec son exclusion, c'est pas facile. Voilà, il fallait, ça me ramène un peu au complot qu'avait dénoncé Bahouri à l'époque de son exclusion. Il fallait un coup de poignard, qu'on appelle ça, un tel coup de poignard pour pouvoir la battre au sein de l'UFDG. Si vous regardez bien, cela sous-entend que quelque part, il y avait des dissensions sur la décision de l'exclure. Est-ce que les militants accepteraient son exclusion malgré le fait qu'il soit au gouvernement et autres? Parce que c'est Ousmane Gawal après tout. Ouais. C'est quelqu'un dont la position au sein de l'UFDG était capitale, dont les prises de position sur certains dossiers chauds, qu'on appelle ça, reconfortaient le parti. Donc pour la battre, on sort cet audio. Moi je pense que c'était pas très beau. Ça fait pas très amical quand même. Non, mais vous oubliez quelque chose, M. Vali, Mohamed Ali, vous oubliez, nous sommes en politique. Hein? Oui. Nous sommes en politique. Tous les moyens sont bons pour se couvrir. Oui, mais ce genre de moyens. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Non, quand même, ce genre de moyens. Nous sommes en politique. Je dis bien encore. Alors, et on parle de la moralisation de la politique, de la vie politique. Hein? Non, oui, moralisation de la vie politique. On ne peut pas se permettre de faire de n'importe quoi le code de la politique. Pour justifier l'exclusion d'Ousmane Gawal. Savez-vous le danger de ce genre de comportement? Justement, Ousmane Gawal n'est pas n'importe qui. Lui aussi, dans une logique vengeresse, pourrait diffuser des secrets qui pourrait compromettre certains. Oui, c'est ce que je pense qu'il ne descendrait pas si bas. Je pense qu'Ousmane Gawal n'avait pas intérêt dans l'intérêt du parti. Ousmane Gawal n'avait pas intérêt à diffuser des secrets de l'UFDG, Ousmane Gawal. Je pense qu'il ne descendrait pas aussi bas. Mais la dernière question que j'ai envie de poser là-dessus, c'est est-ce que Ousmane Gawal pourrait partir avec des militants avec lui? Est-ce que l'exclusion d'Ousmane Gawal pourrait diviser les militants de l'UFDG? Parce que à un moment donné, on pressentait Ousmane Gawal comme étant potentiellement pouvant remplacer Cellou Dalein à un moment donné. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut partir avec des militants de l'UFDG? Oui, forcément, mais Pandé l'a dit, un seul militant même qui se déplace peut aller même avec sa cuillère qui était venue. Mais aujourd'hui, même si Gawal quittait, il faut comprendre qu'il a des adeptes aussi au sein du parti. Il a des gens qui l'ont soutenu au sein du parti. Voilà, donc il va... Oui, c'est ça, des gens qui soutiennent sa cause dans le parti. Donc il va quitter avec ceci, il va aller avec ceci. C'est forcé que quand surtout un cadre d'un parti quitte, il va aller avec ses militants. D'accord. Allez, Yacine. Moi, quand j'analyse cette situation, je trouve que Bahouri avait plus d'influence que Ousmane Gawal au sein du parti. Bahouri est parti, ça n'a pas ébranlé autant que ça le parti. Le départ de Gawal, il faut reconnaître, va être un coup dur, mais il ne va pas révolutionner quand même l'UFDG. Moi, je connais il va pas partir avec beaucoup de saute aux anges aujourd'hui. C'est Cellou Baldé. Oui, beaucoup. Il n'y a pas de Cellou Baldé. Ablaïba aussi. Ablaïba, c'est récemment. Cellou Baldé, c'est l'éternel adversaire de fer. Monsieur Vali, allez-y. Est-ce que ça peut impacter l'UFDG? Bon, est-ce qu'il pourra partir avec des militants de l'UFDG? Bon, étant donné la situation actuelle, on n'est pas très certain d'abord de la mobilisation des militants. Donc, on attend de voir les jours à venir pour savoir si ça peut réellement impacter. Il a dit ici, Bahouri avait de l'influence. Mais c'est vrai peut-être qu'il avait l'influence sur les caciques de l'UFDG. Mais Gawal a plus d'influence, avait plus d'influence sur les militants. Sur les militants. Sur les militants jeunes. Sur les militants jeunes surtout. Parce que les jeunes se voient. Et vous rappelez d'ailleurs que... Les jeunes se voient, d'où le nom Gorka Soussé. Les jeunes se voient, voilà. Les jeunes se voient, l'audace qu'il avait. Beaucoup de jeunes se voient à travers. Moi, je connais déjà le poids qu'avait Ousmane Gawal au niveau de l'UFDG et surtout l'impact qu'il avait sur ces jeunes-là. Je crois qu'il ira avec beaucoup de militants, même si on n'est pas aussi certain que ça, mais il y aura quand même une certaine division au sein de ce parti. 5 heures passées de